se met sur la plage de Lesbos, comme le petit Dylan, hein, cette photo qui avait impressionné tout le monde. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'un artiste exceptionnel à la médiatisation très forte, Ai Weiwei, puisqu'il représente à la fois une figure de l'artiste engagé contre un empire extrêmement complexe, dur, l'empire chinois, contre lequel il ne va cesser d'avoir des démêlés, y compris juridiques. Il va être enfermé, vous le savez, pendant un certain temps. Et en même temps, de façon curieuse et paradoxale, c'est lui qui a été l'un des concepteurs du nouveau stade de Beijing. Donc on peut considérer véritablement comme un acteur à la fois inside et outside. Il va d'ailleurs, de ce point de vue-là, depuis son jeune âge, où il travaille à New York, à voler des photos d'une certaine façon, des stéréotypes en noir et blanc de la culture américaine qu'il va opposer aux photos de la cité interdite, par exemple, et des passants en Chine. Il va montrer cette interaction entre deux cultures, qui sont la culture occidentale et la culture chinoise, et ça va être le cœur véritablement de son œuvre, d'arriver à nous faire saisir comment l'interculturalité peut être intéressante dans certains cas, et dans d'autres cas, je pense à ce vase Ming sur lequel il a écrit Coca-Cola, ou cet autre vase dont la performance consiste à le jeter par terre et à le briser. Il s'agit de vases très anciens et d'une très grande valeur, pour montrer au fond que la culture chinoise était en train d'être mangée, bien sûr, dévorée petit à petit par la culture occidentale, mais que d'un autre côté, ça pouvait être intéressant de confronter les deux aspects. Alors donc, de son passé, de sa jeunesse, où il fait partie d'un groupe d'activistes qui va se jouer du petit livre rouge en faisant le petit livre gris, le petit livre noir, le petit livre blanc, qui va donc être dès l'origine un problème, on va dire, du politiquement correct à la chinoise. Son père lui-même, d'ailleurs, qui était poète, avait été exilé, avait été l'une des victimes de la révolution culturelle. Weiwei va donc constituer un corpus d'œuvres toutes plus impressionnantes les unes que les autres, avec une grande force de conviction, à la fois plastiquement, ses sculptures, ses installations. Je pense à cette installation avec 100 millions de graines de tournesol qui ont été toutes peintes à la main au Turbine Hall de la Tate moderne à Londres, où on foulait ces graines en porcelaine parce qu'on marchait dessus directement, qui était aussi à la fois une allégorie de la puissance chinoise où Mao essayait de faire produire le maximum de blé, de tournesol, etc. pour lutter de concurrence contre les Occidentaux, mais aussi, bien sûr, la multitude des Chinois travaillant à la main sur de petites pièces, etc. Et puis jusqu'à, bien sûr, tout son travail plus récent en faveur des migrants, avec des pièces très émouvantes, comme celle où il se met sur la plage de Lesbos, comme le petit Dylan, cette photo qui avait impressionné tout le monde pour rappeler à chacun le drame des migrants, et encore tellement de pièces, de sculptures récentes qui viennent un peu mettre des coups de canif à notre confort occidental. Donc un voyage passionnant à travers l'engagement et l'interculturalité. Yes, I think you often ask yourself, am I human? But we lost our home. We go to somewhere, nobody recognizes us. And then they don't care. They think you're dangerous. That's, we call it tragic. Be hardcore.